Bon les gars, ça y est, comme vous l'avez vu, j'ai reçu ma nouvelle moto 790 Adventure 2023. Enfin. Donc je me suis débarrassé du MT7 et je suis passé là-dessus. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire un peu mes choix, pourquoi cette moto. On va parler prix aussi, parce que je sais que vous aimez bien quand on parle des chiffres. Et puis voilà, ça va être sur cette présentation, parce qu'après en termes de ressenti, j'ai fait quoi? J'ai fait 1200 bornes maintenant avec. Donc on va attendre un peu avant de faire le bilan. Donc déjà, pourquoi cette moto? Alors cette moto, je n'étais pas du tout parti pour l'acheter, mais vraiment pas pour moi. Donc je suis toujours en A2 et je devais faire le A2 en MT7, donc faire tout mon A2 en MT7, mais finalement il y a eu un petit changement grâce à Yanis. Du coup Yanis avec son 1290 qui m'a donné envie, qui a fait que j'ai découvert KTM, et en me renseignant un peu, j'ai découvert cette moto là, le 790 et le 890, deux motos que je connaissais pas vraiment. Et en fait, donc moi j'ai commencé la moto à la base avec le cross et l'enduro, donc le côté off-road, tout terrain, tout ça me manquait. J'appréciais énormément le MT7, mais voilà, il me manquait ce petit côté off-road. Et donc j'ai découvert cette moto là, je suis allé l'essayer, ça m'a plu, et donc j'ai pris la 790 parce qu'elle est bridable à 2. Donc en full elle fait 95 chevaux, là elle fait 47,5. Donc je m'étais dit 95 ça me suffira pour mon utilisation. Je voulais pas prendre aussi gros que le 1290 ou un GS, un truc comme ça, parce que c'est une moto que j'utilise tous les jours. Pour la ville et tout, je voulais un truc assez bas, parce que je suis pas très grand, je fais 1m75. Donc je voulais pouvoir toucher les pieds des deux côtés sans problème. Je voulais un truc assez léger pour que ce soit assez agile, pour que quand je fasse du tout-terrain, ben voilà, ce soit facile à manipuler, à faire les manœuvres, tout ça. Donc voilà, pour côté mid-size, c'est principalement pour ces raisons là. Très satisfait pour l'instant pour les peu que j'ai fait, à voir dans le temps. Donc je l'ai récupéré jeudi dernier. Le vendredi, je suis parti à la mer avec des collègues. Donc j'ai fait le rodage sur le week-end. Donc je l'ai ramené chez KTM. Et là ça y est, je peux envoyer, le rodage est terminé. Donc je vais pouvoir m'amuser un petit peu. Niveau option, tout ça, on en parle juste après. Niveau tarif, alors, si je dis pas de conneries, je crois qu'elle commence à... Oh, le shifter. Si je dis pas de conneries, elle commence à 11 500 € de base, cette 790. Hop, un petit coup de régulateur. Elle commence à 11 500 €. Et moi, avec les options que j'ai fait, que je vais vous présenter, je l'ai sorti à 13 000 €. Je l'ai acheté chez JBS KTM à Toulouse. Donc voilà, merci à eux. Et on va montrer, je vais vous montrer un peu tous les petits détails qu'il y a dessus, toutes les options, la qualité de finition, tout ça. On va en parler plus amplement juste après. Je vais m'arrêter dans un petit spot. Je vais rejoindre NSK Biker. Donc on se rejoint de suite, c'est parti. On en parlera aussi de ce moteur, on en parlera comparé au MT7. Ah mon cousin, je vais te manger au grillage ce soir. Oh le trou. Maman les ronces. Ah non, c'est un peu loin. Belle avec la tête. Oh les ronces mon copain, celle-là il faut pas les prendre en jambe. Je suis en short en plus. Pouh. Ta gueule, les herbes. Oh.
Ah, mais c'est que des roses. Putain. Aïe. Je suis en short. Aïe. Ah la fumier. Attends, Bélec. Ah ça. Oh, ça me raye les jambes et la carrosserie, mon copain. T'es où? Ah, merde. C'est bon? Oui. Allez, Pengas. Ouais, je sais pas. Mais c'est stylé. On va se mettre là. Ah bah attends. On va mettre le petit mode off-road. Hop là. Vraiment là ça va déraper dans tous les sens mon copain. Maman, un escavateur, il est pas sportif? Non. Maman, ça dérape. Zen. Zen de botch. Zen de botch. Voilà, 790 Adventure 2023. Tout neuf, il a une semaine. Incroyable. Bon, il est pourri parce qu'on vient de faire un peu de balade dans les champs là et dans les chemins. Alors, on va parler un peu de ce qu'elle a dessus. Alors, la première option, ça se passe sur l'écran. C'est la plus chère de la moto. Donc l'option c'est le Tech Pack. Donc c'est tout ce qui est électronique sur la moto. Donc ça contient, hop, ça contient déjà les modes de conduite. Donc de base il y a le mode off-road, le mode pluie et le mode street. Et donc dans le Tech Pack intégré il y a le mode rallye sur lequel tac, il y a 9 modes de conduite qui sont configurables. Alors ça je vous avoue que je vous ferai une autre vidéo là-dessus parce que pas tout compris encore, j'ai pas encore bien utilisé, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Ensuite dans le Tech Pack, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend aussi, tac, alors si on va dans info de la moto, ça va nous sortir, hop, putain, je sais pas encore bien l'utiliser le bordel. Réglage, alors on va voir toutes les options que j'ai pris électroniquement, fonctions supplémentaires. Donc dans le Tech Pack il y a le mode rallye, le MSR, donc MSR si je dis pas de conneries, c'est putain, c'est un truc mécanique dans le moteur. C'est quoi déjà? C'est l'anti-blocage Non, c'est l'anti-patinage sur la roue arrière. Enfin, non, mais c'est un J, je crois que ça débraye ou je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça. Bon, j'en sais rien. Je vous mettrai un truc dans la description, le lien qui vous expliquera ce que c'est. Donc le Quick Shifter Plus, donc up and down, incroyable, très beau son. Le régulateur de vitesse et chauffage. Chauffage et uniquement les poignées chauffantes. Tac. Tac, voilà, poignée, selle pilote et selle passager. J'ai pas installé de système chauffant pour l'instant. On verra plus tard si j'en ai l'utilité ou pas. Je pourrais le rajouter. C'est pré-câblé. Il y a juste à acheter les selles et à débloquer électroniquement. Donc voilà, poignées chauffantes donc, qui sont réglables sur 3 niveaux. Tac, si je vais là, je me suis mis en raccourci. Ah, on n'a pas accès au raccourci en mode rallye. Donc on va basculer, hop, en mode street et là normalement j'aurai accès au raccourci. Voilà, donc poignées chauffantes qui sont réglables sur 3 niveaux. Donc je les ai testés, on est en plein été mais j'ai testé quand même. Là le mode 3, putain ça brûle les doigts. Moyen ça marche bien, faible bon après voilà. Je vous en dirai plus cet hiver. Donc voilà, pour l'électronique c'est ça. Ensuite qu'est-ce qu'elle a en option? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a la béquille centrale, donc ça ce sera très pratique pour nettoyer la chaîne et tout le bordel après le off-road, parce que regardez déjà dans quel état elle est. Je ne peux pas rouler longtemps dans les chemins, mais là tout est sec, c'est de la poussière de partout. Tac, donc qu'est-ce qu'elle a? Donc shifter, mode rallye, le MSR,
régulateur de vitesse, poignée chauffante. Et j'ai rajouté aussi un top case, donc là il n'y a que la platine, hein, mais je vous montrerai, je vous mettrai la référence aussi pour ceux que ça peut intéresser. C'est un top case Motea qui est compatible, c'est un top case universel. Et la fameuse ligne Accra déchicanable, celle-là, avec le petit Decata Haro. Donc je vous mettrai un petit aperçu au moment où on l'a changé. Alors, comment je joue cette merde? Tac, ce sans Decata, qu'est-ce qu'elle chauffe, c'est incroyable. C'est horrible. Tac, tac. Ah, la vis. Et le plus important, le petit Decata. Alors, j'ai pris le Haro parce que il a un petit silencieux. Parce que ce tube, j'ai regardé, ça fait beaucoup de bruit. Tac, voilà, magnifique pièce. Incroyable. Allez, on va monter tout ça. C'est parti. Donc on va dégager ce gros kata pour y mettre celui-là. Allez, c'est parti, il faut tomber tout ça. Pareil de l'autre côté. Et après, je sais pas trop comment c'est fixé, on va voir ça. Bon, voilà. Ça c'est tombé. Hop. On va voir ce que ça donne en full tube. Attends. Non mais t'as un chalag, c'est une Harley. Ensuite, on va parler chiffres. Cette KTM 790 Adventure, elle est affichée à 11 400 € chez KTM. Là, optionné avec le Tech Pack, les poignées chauffantes, la béquille centrale. J'en ai eu pour 13 000 € avec carte grise tout compris, prête à rouler. Chez JBS Toulouse, KTM Toulouse. Voilà, donc après, à part, enfin si on prend cas par cas, le Tech Pack il est dans les 800 €, il me semble. Dans les 800 €, la béquille centrale dans les 300 à peu près par là. Les poignées chauffantes, je crois qu'elles sont dans les 200 ou 300 €, c'est pareil. Donc voilà. La ligne Accra, alors celle-là, c'est le modèle des anciennes, donc qui est compatible. Donc je crois que c'est celle des 790 Adventure 2018, mais elle est compatible avec les 2023. Et la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est déchicanable. Donc les nouvelles, elles sont plus déchicanables. Celle-là, elle est. Et donc le modèle Accra est disponible chez KTM aux alentours de 1000 € à peu près. Donc juste la demi-ligne. Donc la cartouche jusqu'au collier, c'est aux alentours de 1000 € chez KTM. Moi, je l'ai pris sur le bon coin. Une personne qui était du côté de Biarritz, là, qui l'avait monté sur une 790 aussi. Et je l'ai eu à un bon prix, je l'ai eu à 380 €. Là, ça valait le coup, j'ai directement sauté dessus. Et le Decata Haro, lui, est à 200 € à peu près, entre 200 et 220 € par là. Donc le petit bruit est plutôt sympa. Vraiment sympa. Donc elle est Decata et chicanée. Ça chante plutôt bien. Et au passage de shifter, ça met de ces à-coups, c'est des coups douces, c'est incroyable. Les phares arrière, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand ils sont allumés. Et voilà. Alors ensuite, petite signature lumineuse. Ah, elle est vraiment sympa quand même, je trouve. L'assurance, du coup, je suis à 75 € par mois. Après, en termes d'assurance, je paye à peine un peu plus cher que le MT. Je suis à 70 ou 75 € par mois. Il faut savoir que celle-là, donc c'est un bicylindre de 800 cm3 qui développe 95 chevaux. La mienne, du coup, est en version A2, donc Arad 7.5.
Donc j'ai 6 mois encore à tenir en A2 et après je pourrais basculer sur la full en 95. Donc voilà. Donc, ensuite au niveau des pneumatiques, elle est équipée des Pirelli Rally STR. Donc sur off-road j'ai fait que du chemin sec pour l'instant, donc ça va, ça tient bien, c'est très raisonnable, mais bon, on fera un petit retour d'expérience un peu plus tard là-dessus. Sur route en tout cas ça marche bien, c'est plutôt efficace. Je pense que c'est un bon compromis pour ceux qui veulent faire du, on va dire 70% route, 30% off-road. C'est pas mal, mais ça je vous ferai un petit bilan dans quelques kilomètres quand j'aurai testé tout ça. Au niveau des suspensions, donc fourche avant WP Apex, l'amortisseur à l'arrière c'est pareil, c'est du Apex, donc c'est pas la meilleure gamme pour le off-road et tout ça, c'est pas la meilleure gamme. Ils sont non réglables, ils sont réglables sur les 8,90, mais sur les versions 7,90 c'est non réglable et non piloté. Mais bon, moi pour mon utilisation ça me suffit, et si jamais vraiment ça suffit pas, que j'ai besoin de plus, je ferai une petite prépa, on verra. Mais pour l'instant pour mon utilisation c'est largement suffisant. Niveau freinage, bon ça marche bien, mais ça pareil, je vous ferai une petite vidéo plus tard sur le ressenti après quelques bornes avec. Je vais bien la tester, bien la rouler sur route et en chemin, en off-road tout ça, et après je vous ferai un petit retour d'expérience dessus. En tout cas voilà, je la trouve assez incroyable, vraiment pas mal du tout, très bien fini, très bien fini. Il faut savoir que ces nouvelles KTM elles sont assemblées en Chine pour une question de coût, et franchement on dirait pas. Franchement, tout est impeccable. Ça change des finitions de Yamaha. Yamaha, ils en ont un peu rien à branler. Mais sur celle-là, franchement, chez KTM, c'est top. Voilà, elle est pourrie. Mais en tout cas, les finitions, tout est top. Voilà, donc on se retrouvera dans quelques kilomètres pour faire un petit bilan, voir mes ressentis, ce que j'en pense, si j'en suis réellement content, tout ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est la frappe. Et on verra dans quelques temps. C'est zen. Ah, j'ai pris une bête. Et on baisse la tête. Oh mais c'est des ronces ça, c'est pi. En vrai c'est efficace hein. Belek. Oh ça gueule, il y avait l'ornière. Wouh.